Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto Autumn Mood de Craft O'Clock. Alors j'ai décidé de faire un album pas commun par rapport à ce que je fais d'habitude et vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai décidé d'utiliser le Junk Journal set qu'il y a avec le papier et de travailler autour de ça et autour d'un album qui fait un peu plus mix média mais pas trop poussé. Donc un truc qui est quand même accessible à tout le monde, mais qui change de ce qu'on va faire d'habitude. Je vais tout de suite vous montrer pour que vous ne soyez pas dans le flou. Pour la première page, j'ai utilisé donc le Junk Journal 7, l'extra. Et puis ici, on a créé des pochettes comme ça, avec des cardstock de différentes tailles. Ensuite, ici, ça s'ouvre pareillement. Ici, on va pouvoir coller une photo si on le désire, et ici, en coller une ou plusieurs également. Ensuite, ça s'ouvre de nouveau comme ceci. Ici, on a une belle enveloppe dans laquelle on va pouvoir glisser un petit cardstock et puis y mettre soit une photo, soit des petits mots, bref, tout ce dont on aura envie. On pourra coller une photo ici, une photo ici. Ici, tout pareil, on pourra coller une belle photo ici et avec le Junk Journal Extra 7, j'ai créé une pochette ici avec un cardstock sur lequel on pourra bien entendu coller des photos et puis qui décore avec à merveille cette petite pochette. Ensuite, pour la page 2, j'ai repris ceci dans le Junk Journal Extra 7. Et puis avec mes petits die cuts de Mint & Pepper, donc ce ne sont pas des die cuts de cette collection-là, mais ils allaient très bien ensemble étant donné que c'est des die cuts de la collection automne. Donc j'ai créé ici cette grande poche avec ceci en décor. De nouveau j'ai utilisé en fait mon pochoir Finabert, celui-là, avec ma Distress Oxide comme ça en vintage photo. Et puis j'ai créé des décors, mais je vous ai montré comment on fait dans la suite du tuto. Ici il y a plein de grands morceaux et de morceaux plus petits de cardstock pour pouvoir y coller des photos. Et puis on pourra ancrer les bords bien entendu. J'ai ancré les bords de tous mes papiers, donc n'hésitez pas à le faire si j'oublie de vous le dire. Tous les papiers sont ancrés et si les cardstocks ne sont pas ancrés, ils le seront par la suite. Ceux qui ne sont pas encore décorés seront décorés comme ça par la suite. Ensuite, ça s'ouvre par la droite sur un petit pop-up tout simple à créer, comme ceci. Et puis ici, pareil, on a le même décor avec des emplacements photos ici et ici. Et voilà pour ces deux pages. J'espère que le tuto va vous plaire. Je vous laisse avec les explications. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos, tous les liens vont s'y trouver. Et si vous avez une question quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec les explications. Bye bye! Pour ma première page, je prends un morceau de cardstock mandarin qui mesure 20,5 de large par 22 de haut. Sur les 22, je fais un pli à 1,5 et je viens le coller à 0,5 du bord haut comme ça. Ensuite, je me colle un aimant ici avec un morceau de scotch double face. Je remets un morceau de scotch double face 3 mm par-dessus, côté collant vers le haut, je mets un deuxième aimant, j'appuie et je viens le faire adhérer ici en face. Ensuite, je vais prendre ces deux feuilles de papier, celle-là pour le bas, celle-là pour le haut. Vous voyez que je les ai déjà un peu décorées et bien entendu, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai pris mon pochoir Finabert, celui-là, mon encre Distress Oxide en vintage photo. Ensuite, j'ai pris une feuille de papier, comme ça, dans mon papier automne. J'ai pris mon encre et je suis tout simplement venue frotter comme ça. C'est une idée que j'ai eue en voyant un des tutos de mon amie Valérie, de la chaîne Midellart. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la barre d'infos. Elle a fait ça sur un de ses albums et je trouvais que ça faisait très joli avec ce pochoir. D'ailleurs, je pense que je réitérerai avec un autre pochoir sur un prochain album. Je voulais travailler ce papier, mais pas comme je fais d'habitude. Pour le papier Autumn Mood, je voulais le travailler un peu à façon de mix média, mais sans utiliser plein d'encre, plein de machins, parce que je sais que certaines de vous sont mal à l'aise avec ce genre de technique.
Donc je me suis dit que cette technique-là, elle était très simple, très abordable. Donc elle est aussi bien axée aux débutantes qu'aux non débutantes. Donc là, j'en ai mis un petit peu là et un petit peu là. Et je vais tout simplement venir la coller ici, comme ça, en bas, cette feuille. Et celle-là, je vais tout simplement venir la coller comme ça en haut. Ensuite, pour la partie du bas, je viens dans mon extra set Junk Journal découper cette partie-là et je viens ancrer les bords. Alors, vous pouvez ancrer les bords de tous vos papiers. Je ne le redirai pas forcément tout le long de l'album, mais ancrez tous les bords de vos papiers. Ensuite, ici, je viens mettre de la colle à gauche, à droite, comme ça. J'en mets également en bas. Et je vais venir avec ça me créer une petite pochette que je vais coller ici. Ensuite, dans cette pochette, je prends un cardstock mandarin, pareil, sur lequel j'ai fait exactement la même technique avec le pochoir. Et je prends un morceau de 13,5 par 9,5. Donc on pourra facilement mettre des photos en 9 par 13. Et puis on peut bien sûr le rajouter comme ceci. Après on peut prendre des morceaux plus petits si on veut rajouter également. Pour la partie du haut, je prends cette partie-là dans le Junk Journal, pareil, je la détourne et je coupe à l'intérieur ici. Ensuite, je vais me prendre un morceau de cardstock mandarin qui mesure 7,8 par 16,3. Je fais un pli de 1,5 en haut et on va venir coller ça par-dessus comme ça. Alors, par contre, on va faire pareil. On met de la colle à gauche, à droite et en bas comme ça. Et on vient ensuite coller ça ici. On laisse un tour mandarin autour. On peut venir arrondir les angles comme ça, ça fera plus joli, étant donné que tout est arrondi. Ensuite, dans mon cardstock mandarin toujours, je coupe un morceau de 5,5 et tous mes morceaux vont faire 5,5 de large. 1 par 14,5, 1 par 9,5, 1 par 7,5, un carré de 5,5 par 5,5 et un de 5,5 par 3,5. C'est ce qui va aller après dans nos pochettes. Mais ça, c'est pour la page d'après. Mais vous pouvez déjà la préparer d'avance. Ensuite, toujours dans mon Junk Journal 7, je prends cette carte, enfin cette enveloppe plutôt. Je la détourne, j'encre tous les bords, je viens poser ça comme ceci et on va mettre de la colle ici sur les ailettes, donc celle-là et celle-là. Et ensuite, on fait adhérer la petite enveloppe, comme ceci. Je prends un aimant avec un tout petit morceau de scotch double face. Vraiment, j'allonge pas le morceau de double face ou alors vous pouvez mettre de la colle. Et puis à l'arrière, je viens poser un aimant et là, je remets un morceau de scotch double face comme ça. Ensuite, cette enveloppe, on va la coller ici. Comme ça ne gênera pas pour l'aimant et on pourra quand même coller une photo ici si on le désire ou comme ça. Vous voyez, on pourra coller une photo comme ça ici, ou une petite dans ce sens-là, ou une petite dans ce sens-là. Ça ne gênera pas. Si vous le désirez, vous pouvez la mettre dans l'autre sens, comme ça. Ne pas coller cette partie-là pour y avoir accès ici pour rajouter un cardstock. Vous faites comme vous le sentez, moi je vous donne juste les idées. Pour ma part, j'ai choisi l'option de mettre un morceau de cardstock à l'arrière pour mettre par-dessus mon aimant, pour ne pas que ça raccroche. J'ai mis de la colle en bas, en haut, et j'ai mis de la colle à gauche, sachant que mon ouverture est de ce côté-là. Donc voilà ce que j'ai fait. Ici, je n'ai pas mis de colle. Je vais faire un peu à l'idée que je vous ai donnée. Et puis je vais le coller comme ça. Comme ça, avec des petits morceaux de cardstock, il y aura accès ici. Je vais prendre quelque chose qui va faire un peu contraste. Je vais prendre ce die cut et je vais venir le coller comme ça, sur cette partie-là. Attention, quand vous allez coller votre die cut, il ne faut pas qu'il dépasse ici. Sinon, vous n'allez pas pouvoir l'ouvrir. Donc faites en sorte soit qu'il soit comme ça, soit d'en prendre un plus petit, comme par exemple celui-là, qu'on pourra mettre comme ceci. Je prends ensuite un morceau de cardstock de 9,5 par 6,5.
je viens le glisser à l'intérieur et tous ces petits morceaux de cardstock, on pourra bien entendu les décorer à la fin quand il nous restera que des chutes. Donc voilà pour cette partie-là. Je vous l'avais dit, on va travailler vraiment autrement que par rapport à ce que je fais d'habitude. C'est là qu'intervient cette partie-là. Donc là, on va utiliser ce morceau de papier. Alors, je reprends donc la feuille avec laquelle j'ai fait mon test, puisque bien sûr, je ne vais pas la jeter. Et je vais venir la coller ici. Mais avant, je vais prendre cette partie-là que j'ai créée juste avant. Je rentre du plus petit au plus grand. Si vous rentrez du plus grand au plus petit, vous allez peut-être galérer un peu pour mettre vos cardstock à l'intérieur. Donc, commencez par le plus petit jusqu'au plus grand, ça glissera plus facilement. Je mets un morceau de scotch double face ici. Mais là, comme ça va être à l'intérieur, vous pouvez mettre de la colle si vous le désirez. On va venir le centrer et le coller seulement sur cette partie là. Pour l'instant ici je ne rajoute rien, je centre et je colle ici. Une fois que j'ai centré, j'ai collé ça à l'arrière. Pour le faire tenir, je prends deux aimants de 12 par 1 en N42. Je vais en coller un ici à l'arrière. Ensuite je referme, je place un aimant à l'arrière de mon papier et je mets un morceau de scotch double face pour le faire adhérer. Et ensuite je vais venir centrer et coller ma page. Dans ce papier, je prends un morceau de 7 par 14,9. J'arrondis les angles en haut et je viens le coller ici comme ça. Ensuite, pour donner un petit côté automnal fleuri, je prends ce die cut et je le coupe en deux. Alors, je n'ai pas précisé, mais faites attention au sens de vos citrouilles quand vous allez coller ce papier. Je viens coller un morceau ici et un morceau ici. Alors moi j'ai donné un côté décalé, j'ai décalé un tout petit peu à gauche ce morceau là. Bien sûr j'ai ancré les bords avant de tout coller. Donc voilà pour cette partie là. On pourra venir coller une photo ici, une photo ici, plutôt ici parce qu'ici il y a des citrouilles, une photo ici. Bref, on fait vraiment comme on le désire. On pourra même coller une petite photo ici. Donc voilà pour cette partie là. Encore une fois, les petits morceaux ici on les décorera une fois qu'on aura tout fait notre album et qu'il nous restera des chutes. Je vais prendre mon renard parce qu'il me plaît assez. Donc il est à peu près de cette taille là, donc 4 phalanges. Donc c'est un qui mesure, je vais vous dire exactement quelle taille, 6 cm. C'est pas évident de s'y retrouver dans tous ces die cuts. Je vais le coller ici, mais bien entendu seulement sur la partie du bas. Du coup, je me fais un repère et je mets de la colle en bas. Ça rajoutera une petite déco supplémentaire ici et ça va faire encore plus joli. Donc voilà pour la première page. J'espère que déjà ce qu'on a fait là, ça change un peu et que ça vous plaît. On va passer à la deuxième. Ensuite, je prends une page tunnel et je fais attention à ce que l'ouverture soit comme ceci. Étant donné qu'ici ça va être collé à notre album, je prends un morceau de 20,5 par 22. Sur les 22, je fais un pli à 1,5 à droite et je viens le coller au niveau de la droite. Je fais attention d'être bien droite pour pouvoir poser ça comme ça. Une fois que je suis bien alignée, je pose et je plie comme ceci. Pour commencer, j'ai pris ces deux pages, celle-ci et celle-ci. À l'arrière, on retrouve ces deux pages. Et puis, je vais en coller une à gauche et une à droite. Alors, j'avais fait 20,5 par 20,5 puisque nos pages sont censées faire 20,3 par 20,3. Si vous voyez que le matage autour est légèrement trop fin, vous pouvez à ce moment-là retirer 1 mm en bas, 1 mm sur le côté. Comme ça, vous aurez un matage un peu plus important. J'ancre les bords. J'ai décoré avec mon pochoir comme d'habitude et je viens les coller comme ça. Avant de coller, j'allais oublier, c'est important, mettez des aimants bien entendu. On va mettre un aimant à gauche et un aimant à droite, comme ça. Pour commencer, je prends de nouveau une page comme ceci et je viens détourer tout le décor du bas. Attention, avant de détourer, j'ai fait un pli à 1 cm en partant du bas et puis je suis venue détourer comme ceci jusqu'à la partie ici. Ensuite, j'ai pris cette page là, celle-là,
Je suis venue détourer tout l'élément de la droite et à partir de ma petite fleur ici, j'ai fait une découpe tout le long. Et pareil, avant de découper, j'ai fait un pli à 1 cm en partant du... Ensuite, à partir de la droite ici, je fais un pli à 10 cm au milieu. Je plie et je viens biseauter l'angle ici. Pour cette partie-là, je fais pareil. À partir du bord ici, à 10 cm, je fais un pli dans la hauteur et je vais biseauter l'angle ici. Pour commencer, je viens travailler avec cette partie-là. Je commence déjà par retirer un morceau de ma protection ici. Je replie le tout. Et l'angle ici doit toucher l'angle ici. Sans dépasser, bien sûr, de ma page au niveau de la hauteur. Ensuite, je prends l'autre partie, donc celle-là, celle qui va aller à droite. Je retire également la protection de mon scotch double face seulement de la partie qui est là. Je soulève un peu celle-là. Je viens la poser quand même assez près, comme ceci. Ensuite, je les ouvre toutes les deux. Je retire la protection du haut. On va faire une à la fois. Je viens faire adhérer de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je viens retirer la protection qui se trouve ici. Et hop, en le glissant derrière, je viens faire adhérer également. Et voilà ce que ça donne vu de face. On a un côté ici et on a un côté ici. Et puis ça fait très joli comme ça. Donc voilà pour notre léger pop-up, très facile à faire, mais toutefois qui rajoutera une dimension à notre album. On pourra y coller des photos ici et là. Au niveau de la partie de gauche, je prends ce seau et je viens le coller à l'arrière ici, de la partie la plus basse. Alors je fais attention à ce que quand je replie le tout, que ça n'aille pas taper ici. Donc voilà comment je le colle à cet endroit là. Ensuite je viens prendre ce die cut et pareil, je mets de la colle en bas que à cet endroit et je viens la coller à l'arrière de mon seau. De face, voilà ce que ça va donner. Au niveau du devant, j'ai coupé cette étiquette en deux. J'en ai collé une partie à gauche, une partie à droite. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Je me suis amusée à faire un petit montage comme ça. Alors j'ai pris un bac. Ce gros die cut là, je l'ai collé à l'arrière et j'ai rajouté cette petite citrouille entre les deux. Je rajoute de la colle en bas, mais seulement ici sur cette partie là. Et puis je vais venir le coller à l'avant en décalé pour ne pas cacher le reste de ma décoration tout simplement. Donc voilà notre pop-up, comment il se trouve. Et hop, quand on ferme et quand on ouvre, voilà ce que ça donne. On a un petit champ, un peu de citrouille comme ça, qui fait très joli dans le décor. Toujours dans mon bloc avec le Junk Journal, je prends cette grande découpe, je la détourne, je détourne les trous au milieu. J'encre les bords et puis je prends un morceau de cardstock marron, donc hazelnut, qui mesure 16 de large par 17 de haut. Je fais un pli à gauche, à droite et en bas à 1,5 de chaque bord. Et puis je vais venir coller ça ici en le centrant. Avant de commencer à coller ma pochette, je vais déjà commencer par décorer cette page avec mon pochoir, ancrer les bords et puis la coller. Donc c'est celle où il y a ce papier à l'arrière. Ensuite, au niveau de ma pochette, ce que j'ai fait une fois que j'ai collé ce papier. Ici, j'ai détouré en laissant un fin bord autour. Ici, j'ai recoupé avec un cutter l'intérieur de mes pochettes. Et puis, les bords de gauche et de droite, je les ai raccourcis à 1 cm au lieu de 1,5 cm. Sinon, ça dépassait ici, ça se voyait, ça ne faisait pas joli. Maintenant, je peux retirer les protections de scotch double face qu'il y a à l'arrière et je viens la coller dans mon angle en bas à gauche comme ça. Pour les cardstock, j'ai coupé ici un morceau de 12,5 par 15. Ici, 10,5 par 11,5. Ici, 10,5 par 9. Et pour terminer, 10,5 par 6. J'ai arrondi tous les angles et je les ai décorés comme ça, un peu de façon aléatoire avec mon pochoir. Et ça rentre pile dedans. Ensuite, je prends ce grand die cut-ci,
Pour que ça fasse joli, j'ai coupé mon die cut en deux au niveau de la hauteur. J'ai collé cette partie-là là et cette partie ici. Voilà, nos 2 pages sont maintenant terminées. Le tuto pour aujourd'hui est fini. Je vous dis à bientôt pour la suite. N'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos, j'y mettrai tous les liens vers les produits que j'ai utilisés. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye.